Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Actualia Tech, on va parler de We Play DOS. Mais c'est quoi ce truc? Alors on va un petit peu en parler et puis après on va vous faire une petite démo. Donc ne coupez pas avant la suite où vous allez avoir une petite démo de We Play DOS. Alors c'est quoi exactement? Eh bien ça vous permet de revisiter la magie des jeux DOS de votre enfance et le tout pour Linux, Windows, Chrome OS, Mac OS. En fait, vous l'aurez compris, c'est tout simplement dans votre navigateur, ce qui permet de l'avoir sur n'importe quel OS avec un navigateur. Alors, qu'est-ce que c'est que WePlayDOS? WePlayDOS, c'est une plateforme en ligne qui vous permet de redécouvrir les jeux classiques de l'époque DOS directement dans votre navigateur web. Plus besoin de vieux ordinateurs, de disquettes poussiéreuses ou d'émulateurs complexes à configurer. Il suffit d'une connexion Internet et d'un navigateur moderne, tel que par exemple Chrome ou Firefox, pour plonger dans l'univers rétro des jeux vidéo. Mais comment ça marche? Grâce à la magie de l'émulation DOSBox et JXbox. Sachant que DOSBox, vous pouvez aussi l'utiliser sous Linux, car il existe sur Linux, pour pouvoir émuler très facilement aussi vos jeux DOS. Mais heureusement, WePlayDOS est là et s'occupe de tout en arrière-plan. Lorsque vous sélectionnez un jeu, il se lance instantanément dans une fenêtre de navigateur, vous permettant de jouer avec votre souris ou votre clavier. L'expérience est aussi proche que possible de celle d'un véritable ordinateur DOS, mais sans les tracas. Pourquoi jouer sur WePlayDOS? La nostalgie. Quand la nostalgie est là, revivez les jeux qui ont marqué votre enfance ou votre adolescence. Découverte. Découvrez des titres que vous avez peut-être manqués à l'époque. Facilité. Jouez où vous voulez, quand vous voulez, sans installation, juste avec un navigateur Internet moderne et une connexion Internet. Variété, une large bibliothèque de jeux est proposée couvrant différents genres. Les avantages de WePlayDOS: accès instantané, pas besoin de télécharger ou d'installer quoi que ce soit. Une interface intuitive, la plateforme est simple d'utilisation, même pour les débutants. Compatibilité fonctionne sur la plupart des navigateurs modernes. Communauté, rejoignez une communauté de joueurs passionnés et partagez vos souvenirs. Les limites de WePlayDOS. Un catalogue malgré tout limité. Bien que la bibliothèque des jeux soit conséquente, elle ne couvre pas toute l'intégralité des jeux DOS. Performance, les performances peuvent varier en fonction de votre configuration matérielle et de votre connexion Internet. Manque de personnalisation, les options de configuration sont limitées par rapport à un vrai émulateur traditionnel. Pour conclure, WePlayDOS est une excellente solution pour ceux qui souhaitent découvrir ou redécouvrir les jeux DOS sans se prendre la tête. C'est une porte d'entrée facile et accessible vers un univers vidéoludique riche et varié. Si vous êtes nostalgique des années 80, 90 ou simplement curieux de découvrir les origines du jeu vidéo, comment c'était avant, vous allez voir, sur certains jeux, vous êtes mort de rire. N'hésitez pas à donner une chance à WePlayDOS. Vous aurez bien sûr le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Et maintenant, oui les amis, on va vous faire une petite démo. Alors, soyez indulgents, car mon niveau en gaming, tout le monde le sait, n'est pas extraordinaire. Je ne suis pas un gamer fou, je ne suis pas un gamer tout court d'ailleurs, mais quand même, voici une petite démo. Allez, c'est parti. Voilà les amis, alors donc on est sur le PC et on va vous montrer, bien sûr on vous mettra le lien dans le descriptif de la vidéo, comment jouer à plein de jeux sur MS-DOS. Enfin non, pas sur MS-DOS, des jeux MS-DOS sur Linux. Voilà, sur Linux, Windows, Mac OS, Chrome OS, tout donc OS digne de ce nom avec un navigateur, puisque c'est dans votre navigateur que vous allez pouvoir jouer donc à ces jeux. Alors vous voyez, ici c'est tout par catégorie. Voilà. Alors là par exemple c'est les jeux d'action. Vous voyez, il y en a un wagon. Ici, les jeux de rôle. Les jeux d'aventure.
de stratégie, de simulation, de sport. Vous avez genre FIFA Sauceur, voilà. Alors vous attendez pas bien sûr à un truc avec des FIFA Sauceur 96, avec des super graphismes de l'au-delà, comme on connaît maintenant. C'est, rappelez-vous, des jeux MS-DOS que, vous voyez, We Play DOS. C'est des jeux dans l'époque que vous jouiez quand il n'y avait même pas Windows. Des jeux, donc, en fait, de simulation de voiture. Rappelez-vous, Need for Speed. Need for Speed. Ah, et jeux de... Alors, vous savez qu'on aime bien les jeux de voiture. Alors, vous allez, bien sûr, être indulgent, parce que vous savez que je ne suis pas un gaming fou. On va jouer à Need for Speed. Alors, voilà, vous cliquez dessus. Là, vous avez une description et tout ça. Vous avez quelques screenshots. Voilà. Et vous faites Play Now, tout simplement. Et là, vous allez avoir le jeu. Il vous dit d'appuyer sur une touche. Voilà. Vous pouvez cliquer ici. Alors, vous faites échappe, je crois. Voilà, vous faites full screen. Voilà. Là, ici, vous pouvez choisir votre voiture. En général, performance. Ok. Next car. Voilà, bon. Donne. Donne, voilà. On a pris une Chevrolet. Là, vous pouvez choisir, donc, en fait, là où vous voulez courir. Vous avez plusieurs circuits. Vous allez aller dans Options, Single Race, Transmission Auto, ABS, Traction Control, OK, l'audio, musique. Ah, je déteste les musiques là. Alors, on va enlever la musique. Sound Effect, OK, Spin Off, Speech, saisie stéréo, 3D, on va le mettre en on. Donne. Graphique. Full height. Bon, bah apparemment, il est déjà tout nickel. Donne. Allez, on y va. Drive. Player, on va marquer Deb. Ah, il n'y a pas de son. Apparemment, déjà, ça commence bien, il n'y a pas de son. Alors, pour démarrer, hop, vous appuyez sur A pour enclencher la vitesse. Et après, la vitesse, normalement, est automatique. Waouh. Ah. Ah, j'ai du mal à la doubler. Ah, il n'y a pas une autre vue que ça, là. Attendez, vue, ça doit être là, peut-être la V, non. T, hop. C'est pas ça. Ah. Z. Ah, voilà. Voilà. Alors, vous voyez, c'est des graphismes. Alors, bon, il n'y a pas le son, là, je sais pas pourquoi, c'est peut-être un petit bug. C'est quand même des graphismes de l'au-delà. C'est des jeux MS-DOS, mais si vous voulez vous retrouver dans la nostalgie de ces années, je dirais 80, eh bien, donc, voilà, c'est quand même assez sympa. Et ça, à l'époque, eh bien, c'est des jeux commerciaux, c'est des jeux qu'on achetait. Voilà, parce que les graphismes de l'époque, là, quand on voyait ça à l'époque, on se disait, waouh, c'était bien. On se disait, waouh, il y a la mer et tout, les arbres, la route et tout, c'est bien fait et tout. Maintenant, on dirait, mais c'est quoi cette cochonnerie de jeu? Voilà, bon, vous voyez que je suis pas un vrai expert en jeu, bien entendu. Je suis plus à côté que sur la route. Mais voilà.
donc en fait un de ces jeux. Voilà, vous tapez échappe et vous retrouvez et vous sortez du plein écran. Hop, on va faire un petit retour en arrière. On va voir quand c'est que ce jeu. 1995. Non, c'est pas les années 80, là c'est les années 90. Voilà, donc les jeux dans les années 90, c'était Electronic Arts qui sortait ça. Voilà ce que c'était. C'était assez phénoménal quand même. Hein. Il y avait aussi ça, ouais. Donc ça, c'était un peu faible. Voyez ce qu'ils proposent en simulation. Ouh, c'est quoi ça? Stunts. Ouais. Quand on voit les screenshots, c'est très faible. Hein. Voilà, c'est un peu faible. Voyons l'année 1990. Ouais, non. On va revenir en arrière. Full run, voyons. Waouh! Ah, ça aussi. Hein. Oh, c'est pire encore. Hein. Ah, dans un cabriolet et tout, attention. Hein. Ça, c'était quelle année? 89. Voilà, vous voyez, ça c'est... Oh, c'était fin des années 80. Voilà un petit peu, donc en fait, les jeux de l'époque, et là, Need for Speed, ce que vous avez vu. Après, dans les jeux de sport aussi, voilà, par exemple, si vous prenez FIFA, celui-là est de 94. Bon, ben, quand vous voyez un petit peu le truc, ça fait peur un peu. Voilà. Mais pour l'époque, c'était sympa. California Game. Et on va voir, il y a FIFA 96, 1995. Ah, c'était pas trop mal pour l'époque, mais à l'époque, moi je connais des gens qui ont passé des heures à jouer avec ça. Hein, voilà, hein, parce que c'était quand même mignon tout plein, quoi. Voilà. Alors n'oubliez pas, vous allez avoir le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Donc si vous aussi vous voulez revenir donc eh bien dans votre jeunesse, si vous avez comme moi la cinquantaine et plus, et donc ça peut être toujours très fun. Alors bien sûr, certains qui sont les plus jeunes sur Actualia et qui ont connu que des super donc en fait logiciels avec des super graphismes, bon ben vont peut-être avoir du mal avec tous ces jeux. Voilà, voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est compatible, donc c'est dans votre navigateur. Donc c'est compatible avec tous vos OS, que vous soyez sur Linux, Windows, macOS, Chrome OS. Eh bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Allez, ciao les amis. Bye bye. Hop. Ah oui, et n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Donc tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.